Alors, dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer un first-person shooter en utilisant de la physique. Donc, on va utiliser un lanceur de noix de coco. Donc, je vais d'abord ouvrir Unity. Je vais me créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Coco Launcher. C'est un projet 3D et je vais avoir besoin du package Standard Asset. Donc, juste pour être sûr qu'il ne me manque rien. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais aller importer le package pour les exercices. Donc, je vais faire un clic de droit dans Projet, Import Package, Custom Package. Et je vais aller ouvrir le fichier cocolauncher.unitypackage. Donc, je vais importer son contenu. Donc, ce que j'ai dans le package en question, c'est d'abord une noix de coco, une cible qu'on va essayer d'atteindre. J'ai un stand de tir et j'ai la cible au complet avec les animations. Donc, Import Animation, voici les différents clips d'animation qui ont été définis. Donc, Idle, Down, Up et différentes directions pour monter et descendre la palette. J'utiliserai uniquement le Up, Down et Idle dans mon exercice. J'utilise également un rig de type générique. Ensuite, dans mes préfabs, j'ai un objet qui s'appelle Préfab Coconut Broken. Donc si je l'amène dans ma scène, juste qu'on puisse l'observer un peu comment elle est faite. À l'intérieur, j'ai deux pièces de noix de coco. Donc j'ai un coconut bottom et le top. Les deux objets ont un mesh collider convexe, donc ça donne toute la rondeur de l'objet lorsqu'il roule sur le sol ou il interconnecte avec d'autres coconuts. Donc je vais aller effacer le préfab dans ma scène. Et j'ai également un coconut full qui lui est un seul objet. La raison pour laquelle j'ai les deux, c'est que lorsque je lance mon objet, je ne voudrais pas qu'il se brise dans les airs, mais j'aime bien qu'il explose lorsqu'il touche le sol. Donc à l'intérieur de mon préfab, j'ai un petit script qui s'appelle Coconut Broke pour la noix de coco complète. Donc ça change la noix complète pour la noix brisée. Donc j'ai une première variable qui va être la noix de rechange. Donc ça a été défini dans le préfab comme étant le Coconut Broken. Je veux m'assurer que le code s'exécute juste une fois, sinon ça pourrait créer plusieurs problèmes d'instance. Et lorsqu'il y a une collision qui est détectée, donc onCollisionEnter, je reçois un paramètre de type collision. Donc je fais une première condition qui dit si ce n'est pas la première fois, donc si once est égal à faux. Donc je mets la variable à true pour être sûr que cette condition-là ne soit pas valide plus d'une fois. Je mémorise la vélocité de mon objet, donc avec quelle force ma noix de coco est présentement projetée. Donc je mémorise la vélocité qui est une propriété du rigid body. Donc si vous allez voir sur le site de Unity les composantes de rigid body, vous allez voir qu'il y a la propriété vélocité. Ensuite, je fais une instance de ma noix de coco brisée. Je lui donne la position de la noix de coco actuelle. Je lui donne également la même rotation et je mets tout ça dans une variable que je vais appeler newCoconut. Ensuite, j'appelle une fonction qui se trouve dans le script CoconutPieces qui s'appelle applyVelocity et je lui passe en paramètre la vélocité de ma noix de coco actuelle et ensuite je détruis la noix de coco complète. Donc c'est ce que le code fait. Donc je lance la noix de coco complète, elle touche le sol, elle appelle une fonction qui se trouve dans le Coconut Broken, donc qui s'appelle CoconutPieces. Donc ce script, j'ai deux variables, le top de ma noix et le dessous de ma noix.
Et la fonction apply vélocité va recevoir ma force, qui est dans le fond un vecteur 3. Et ce que je vais dire de faire, c'est de prendre ma force en question et de l'envoyer dans la direction opposée. Donc, je veux que les deux morceaux s'en aillent dans deux directions opposées. Donc, le dessous de ma coconut va continuer avec la même direction, la même force, la même vélocité que la noix complète. Par contre, le dessus, lui, va revenir en arrière avec un peu de force. Donc, ça va le pousser dans deux directions opposées. Sinon, la noix aurait tendance à rester complète et de se fendre en deux une fois qu'elle est complètement immobilisée. Donc, l'effet n'est pas nécessairement très réaliste. Donc, le préfab, lui, à l'intérieur, fait aussi référence aux deux composantes. Donc, pour savoir quelle moitié est le dessus et quelle moitié est le dessous. Et j'ai un autre script qui est Coco Autodestroy qui me permet de dire dans combien de temps est-ce que la noix doit disparaître. Donc, je me suis marqué un floating point, un nombre à virgule de 30 secondes. Et au démarrage, je dis de détruire la noix en question après un délai de 30 secondes. Donc, on détruit quoi et quand. Donc, ce sont les deux paramètres que j'ai besoin. Et ça va me permettre de faire en sorte que j'ai pas trop de noix dans ma scène. Ça, ce sont pour les scripts pour la noix de coco. Ensuite, dans mes préfabs, j'ai également le stand. Pas grand chose à dire là-dessus à l'exception de la collision avec le trou. Donc on y reviendra pour expliquer comment ça fonctionne. La cible en question, elle utilise quelques composantes. Donc j'ai une animation, un animateur. Donc j'ai 3 états pour ma cible. Donc par défaut, je suis à idle, qui est la cible vers le haut avec juste une seule image. J'ai 2 paramètres, un qui dit down et l'autre qui dit up. Donc je n'utilise pas vraiment le up dans le cas présent, mais je pourrais réinitialiser la palette au besoin. Donc ce sont des variables de type trigger, donc qui se mettent à vrai pendant un moment, et du moment qu'on l'inspecte, elle se remet à faux. Donc la propriété, pour passer de idle à down, j'ai d'abord dit qu'il n'y a pas de exit time, donc il faut que l'animation se déclenche instantanément. Et la condition, il faut que down soit appelé. Donc on va passer à l'état et on va jouer l'animation de la cible qui se baisse. Mais ça va jouer juste une fois. Une fois qu'on est dans l'état down, si jamais je reçois l'instruction up, encore une fois, il n'y a pas de exit time, ça fera en sorte que la palette se relève. Et une fois qu'on a complété l'animation up, j'ai dans ce cas-ci un exit time à la toute fin, qui fait une fois que j'ai terminé l'animation up, on s'en va à l'état idle pour pouvoir recommencer le cycle à nouveau. Dans l'exercice présent, je vais seulement aller dans la direction down. Donc, je vais amener mon target préfab dans ma scène. Donc j'ai mon animateur. J'ai également un objet qui s'appelle target pivot. Donc c'est là-dessus que j'ai toute mon animation. Ça a été fait dans 3ds Max. Le pivot est à la bas de ma cible, pour que tout fonctionne correctement. Sinon, j'ai mon objet call target. Donc la cible qu'on va devoir tirer dessus. Donc j'ai un script qui s'appelle target. Ce script-là a besoin d'un audio source, donc le son lorsqu'on atteint la cible. J'ai également un clip audio pour dire quel est le son que je veux jouer. L'animateur en question pour lui passer le paramètre que oui, il y a une collision qui a été détectée et qu'il faut jouer maintenant l'animation. Et j'ai également un champ texte dans lequel je note mon état actuel pour être sûr que j'envoie pas des messages au mauvais moment au restant de mes composantes. Donc lorsque je démarre le jeu, je mets mon état à up pour dire que ma cible est relevée.
Et lorsque j'ai une collision qui est détectée, je m'assure que je suis à l'état up. Et je vais aller dire à l'audio source play one shot et quel est le clip que je veux jouer, donc mon clip que je vais appeler audio hit. Et ensuite de ça, je vais aller dire à mon animateur set trigger down, donc l'animateur qu'on vient juste de voir, je vais aller mettre le trigger à vrai. Donc je vais aller dire à mon animateur de jouer l'animation qui baisse la cible et je vais mémoriser l'état dans lequel je me trouve actuellement qui est l'état down. Donc je pourrais également me créer une fonction qui me permettrait de relever le target au besoin, mais pour le but de l'exercice, ça ne sera pas nécessaire. Donc je vais aller le retirer pour l'instant. Donc je vais commencer ma scène. Donc je vais d'abord sauvegarder une nouvelle scène en faisant CTRL S. Je vais l'appeler Game. Et je vais commencer par me mettre un sol. Donc je vais aller dans Game Object, 3D Object, Plane. Je vais changer son scale pour le mettre à 10 par 1 par 10. Je vais aller le centrer à l'origine. Donc aux coordonnées 0, 0, 0. Et je vais aller lui mettre un nouveau matériel. Donc je vais faire un clic de droit, Create Matériel, que je vais appeler Floor. Et dans mon répertoire Coco Launcher, j'ai une texture de checker qui n'est pas importée pour le moment. Donc je vais aller glisser le checker dans mon project. Donc je vais prendre mon matériel Floor et je vais aller glisser ma texture checker dans la section Albedo. Ensuite, je vais aller mettre le matériel sur mon plane dans ma scène pour avoir au moins quelques petites références visuelles. Et ce que je vais faire également, je vais aller lui dire sur mon matériel que le tiling est de 10 par 10. Donc juste pour qu'au moins on ait une texture qui est un peu plus définie. Je vais maintenant aller chercher dans mon standard asset mon first person controller, donc standard asset caractère first person caractère préfab. Et à l'intérieur, j'ai FPS Controller ou Rigid Body FPS Controller. Donc, je vais commencer aujourd'hui avec un FPS Controller. Donc, je vais l'amener dans ma scène. Je vais réinitialiser son X et son Z juste pour qu'il soit au centre de ma scène. Je vais le monter pour pas qu'il soit dans le sol. Donc, je vais le mettre au moins à 1 mètre de hauteur. Donc je peux maintenant me promener sur mon plane. Je vais aller ajouter le préfable de mon stand de tir. Donc je vais prendre stand préfab et je vais l'amener dans ma scène. Je vais l'éloigner un peu du joueur. Donc j'ai mon stand ici. Donc au niveau de son fonctionnement, bon, il est composé de plusieurs colliders qui sont juste des box. Mais je veux pas que mon joueur puisse sauter au travers la vitre. Donc à l'intérieur du stand, j'ai donc différentes collisions. J'ai également un collision player wall. Donc ça c'est uniquement un collider
qui va interagir avec le joueur. Donc je vais devoir dire à la physique que les noix de coco peuvent passer au travers de cet objet-là, mais pas mon joueur. Donc je vais utiliser les layers. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner le call player wall. Et si vous voyez présentement dans le layer, il se trouve sur un layer inconnu. Donc il ne se rappelle pas du nom d'un layer qui n'existe pas, qui existait dans ma scène originale, mais qui n'existe plus ici dans un nouveau projet. Donc je vais aller dans la section layer et je vais aller lui dire add layer. Donc ça m'ouvre la fenêtre tags and layers. Donc vous voyez présentement il y a 8 les layers de 0 à 7 qui sont déjà utilisés par Unity. Donc au user layer 8, je vais avoir un layer qui s'appelle call with player. Je vais également avoir un layer player. Et je vais m'ajouter un 10e layer qui va s'appeler coconut. Donc, j'ai besoin de 3 calques pour mes objets. Donc, la manière que je veux que ça fonctionne, les noix de coco vont pouvoir passer à travers les objets qui s'appellent call with player, mais le player va collisionner avec cet objet-là. Et je ne veux pas non plus que la noix de coco collisionne avec les objets qui s'appellent player. Donc, quand je lance une noix de coco, je ne voudrais pas qu'elle explose dans la tête du joueur, par exemple. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le menu Edit. Je vais aller dans Project Setting. Et de là, je vais aller dans Physique. Donc, j'ai ma matrice ici de collision. Donc, je vais devoir trouver l'intersection entre call player et player. Et je vais devoir décocher tout le reste. Donc, call with player. Et voilà l'intersection. Donc, je peux seulement collisionner call with player avec player. Maintenant, pour la noix de coco, donc je veux qu'elle collisionne avec n'importe quoi sauf le joueur. Donc, je vais devoir décocher ici l'intersection entre player et coconut. Donc, voilà pour ma matrice. Maintenant, je dois aller mettre les bons layers sur les bons objets. Donc, dans ma hiérarchie, je vais aller sélectionner mon élément call player wall et je vais aller lui dire qu'il se trouve sur le layer call with player. Ensuite, je vais prendre mon first person controller. Je vais également changer son layer et je vais aller lui dire de prendre player. Donc, si j'essaie présentement de sauter dans mon stand, vous voyez, je peux marcher sur le rebord, mais je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Donc, je vais maintenant pouvoir mettre mes cibles dans le fond. Donc, je vais aller dans mon répertoire préfab et je vais aller prendre mon objet target préfab et je vais aller le mettre dans ma scène. Et je vais aller le positionner à l'intérieur. Donc, si vous voyez à l'intérieur du stand, j'ai 2 niveaux de planche. Donc, ce que je vais faire, je vais aller amener mon target juste à la limite de cette ligne-là. Donc, je veux juste avoir assez d'espace à l'arrière pour quand que la cible se baisse, qu'elle ne passe pas au travers le mur à l'arrière. Et je veux pas qu'elle soit non plus trop près du joueur, sinon on risque d'avoir d'autres types de problèmes auxquels les noix de coco passent au travers la cible.
Donc ça c'est fait. Donc je vais aller me faire 3 instances de mon objet. Donc je prends mon target préfab et je vais le dupliquer avec CTRL D. CTRL D. Et je vais me faire 3 copies comme ceci. Donc maintenant, pour mon launcher de noix de coco, donc à l'intérieur de mon FPS controller, j'ai un objet qui s'appelle First Person Character qui est dans le fond ma caméra. Et je pourrais aller mettre directement le script Coconut Thrower sur mon objet, mais pour le bien pédagogique, je vais me créer un nouveau script et je vais aller moi-même inscrire les lignes de code en question. Donc je vais faire Create JavaScript et je vais l'appeler Coco Launcher. Donc j'aurai pas besoin de la fonction Start. Je vais avoir besoin par contre de la fonction Update. Je vais avoir 3 variables. Donc je vais avoir un son pour la noix de coco qui décolle. Je vais avoir un préfab de mon Coconut Full et je veux également avoir une vitesse pour lancer mon objet. Donc vu que j'ai besoin d'un audio source, je vais aller lui dire que j'ai un requirement pour un audio source. Donc la ligne c'est @script require component et entre parenthèses quel est le nom du component que je vais appeler donc un audio source. On ne met pas de point de virgule dans ce cas-ci parce que c'est une instruction spéciale pour Unity. Et je viens de créer 3 variables. Donc le audio clip que je vais appeler ThrougSFX qui est un audio clip. Point virgule. Mon préfab de ma noix de coco, donc var coconut préfab, qui est un type GameObject. Et la vitesse qui va être un floating point, donc je vais l'appeler ThrougSpeed. Ça va être un float. Et je vais lui donner tout de suite une valeur de 30.0. Donc, pour déclencher mon événement, je vais devoir appuyer sur un bouton de ma souris. Donc, si jamais j'appuie sur le bouton Fire, donc j'ai 3 types de Fire. Donc, si vous voulez voir dans le fond toutes les inputs qui sont possibles, on va y revenir lorsqu'on va faire le mode 2 joueurs. Mais dans Edit, Project Setting, Input, j'ai des axes qui sont prédéfinis. Donc horizontal, vertical pour le déplacement de mon joueur, mouse X et Y pour la rotation de la caméra, jump et j'ai 3 fire 1, 2 et 3. Donc je vais utiliser dans ce cas-ci le bouton fire 1. Donc dans la fonction update, if en parenthèse input.get button down et entre parenthèses quel est le nom du input et entre guillemets je vais écrire fire 1 exactement comme il est écrit dans le input manager. Donc après la fermeture des parenthèses, je vais ouvrir mes accolades et à l'intérieur je vais aller lui mettre 3 instructions. Donc si on appuie sur le bouton, je vais d'abord faire une copie de ma noix de coco de mon projet. Donc je vais créer une nouvelle coconut qui est égale à une instance, donc instantiate et là j'ai 3 paramètres à lui donner. Je veux copier quoi, où et dans quelle orientation. Donc je veux copier mon coconut préfab et je veux qu'il parte de ma position actuelle. Donc je vais lui dire part de mon transform qui est la caméra dans le fond, point position. Donc part de la position de la caméra et la rotation également de la caméra, donc transform point rotation.
On ferme la parenthèse et on met un point-virgule. Ensuite, je vais donner de la force à ma nouvelle noix de coco. Donc, je vais aller lui dire New Coconut. Et là, je vais aller parler au component rigid body. Donc, get component. Et là, j'ai deux façons de l'écrire. La nouvelle façon qui est un peu plus difficile à retenir, ou je peux laisser Unity lui-même corriger la commande. Donc, je pourrais l'écrire avec une parenthèse qui est l'ancienne méthode rigid body. Après la parenthèse, point velocity égale, et là je dois lui donner une force dans une direction qui est dans le fond un vecteur 3. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le raccourci transform point forward. Donc c'est un raccourci pour lui dire peu importe dans laquelle direction tu es aligné, part de devant. Et je vais lui dire que je vais multiplier cette direction-là par mon throw speed. On ferme la parenthèse et je rajoute le point-virgule. Donc comme je vous ai dit, ça c'est l'ancienne méthode pour écrire un getComponent. Je vais faire également la même chose pour mon audio source. Donc audio source. Play one shot. Point play one shot. Les majuscules sont importantes. Et entre parenthèses, quel est le son que je veux jouer? Donc c'est mon throw SFX. Et je ferme ma parenthèse et je mets un point virgule. Donc si je regarde mon script et je retourne à Unity, présentement j'ai une erreur ici. Donc mon erreur est à la ligne 11. Donc il n'a vraiment pas l'air d'aimer ma façon d'appeler mon rigid body. Oh non, c'est vrai. Je devrais plutôt l'avoir écrit comme ceci. Si je me trompe pas. Ah, d'accord. Donc, mon erreur était que rigid body doit s'écrire avec un B minuscule. Donc, je vais corriger new coconut.rigidbody.velocity. Et voilà. Maintenant, j'ai mon message qui me dit que mon API update est requis. Et je vais lui dire I made a backup, go ahead. Donc vous voyez, il m'a corrigé ici mon getComponent.velocity. Il me donne également un message comme quoi que j'ai pas d'audio source. Donc ce que je vais faire, je vais aller lui dire getComponent entre parenthèses audio source point play one shot. Et si je sauvegarde, je vais encore une fois avoir le même message. Non, cette fois-ci, il est correct avec la façon auquel j'ai écrit mon getComponent. Encore une fois, si je voudrais être un peu plus moderne, il faudrait que je mette getComponent point entre plus petit mon audio source. Il faudra que je mette également des parenthèses vides et un autre point entre mes deux éléments. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont changé? C'est pour être plus standardisé avec les conventions du JavaScript. Donc il y a une certaine façon d'écrire les components qui sont standardisés et Unity n'était pas standard, donc ils ont changé la façon de l'écrire qui est un peu plus complexe mais plus reconnu par les programmeurs dans le monde.
Donc si j'appuie sur le bouton Fire, je fais une copie de ma noix de coco, je lui donne une force et je joue un sound effect. Donc j'ai plus d'erreur maintenant. Donc je vais aller sélectionner mon First Person caractère qui se trouve dans le FPS Controller. Et je vais aller lui mettre mon script Coco Launcher. Donc automatiquement je me retrouve avec un audio source. Et j'ai mon script en bas ici. Donc j'ai deux éléments à aller lui définir. Donc je vais aller lui mettre le son effect qui se trouve dans le répertoire Sound qui est Swoosh. Et le préfab. Donc préfab Coconut Full que je vais mettre dans la variable Coconut Préfab. On va maintenant tester. Donc si j'appuie sur le bouton de ma souris, vous voyez ma noix de coco se lance, mais elle explose instantanément. Donc si vous vous souvenez, je vous avais dit, il va falloir qu'on change les collisions pour la noix de coco pour lui dire qu'elle ne peut pas collisionner avec le joueur. Donc présentement, c'est déjà défini dans la matrice de physique. Mais je vais devoir aller sélectionner mon objet Coconut Full et je vais aller lui dire au niveau du layer qui est sur le layer Coconut. Et je vais lui dire oui, change tes enfants. Donc le layer ne pourra pas collisionner avec le layer player. Donc je vais essayer à nouveau. Et voyez maintenant, j'ai une noix de coco complète qui est lancée. Et si je la lance sur les cibles, vous voyez, ça passe au travers de la vitre. Et je suis capable d'abattre mes cibles. Donc ça, c'est pour la physique. Maintenant, à titre d'agrément, je vais aller ajouter une cible à l'écran pour qu'on voit un peu mieux où on va tirer nos coconuts. Donc je vais aller dans le menu Game Object, UI, et je vais les mettre une image. Ensuite, je vais aller dans mon répertoire texture de mon projet. Et à l'intérieur, j'ai Crosshair Grenade. Donc je vais aller prendre mon Crosshair Grenade et je vais aller lui dire que le texture type, ce n'est pas texture mais bien un sprite 2D and UI. Et je vais faire Apply. Ensuite, dans ma hiérarchie, donc j'ai mon canevas avec mon image. Et dans mon Source Image, je vais aller glisser mon Crosshair Grenade dans le Source Image. Donc j'ai ma cible ici à l'écran. Je vais aller la centrer. Donc le anchor est déjà à la bonne place. Je vais aller lui dire position X 0, position Y 0. Donc il est maintenant centré. Mais vu que l'objet répond avec la physique et qu'il descend au fil du temps, je vais aller changer son pivot. Donc le pivot Y. Je vais aller mettre le pivot dans le haut de la texture et je vais centrer le haut de la texture. Donc je vais aller lui dire que le Y est égal à 1. Et vous voyez maintenant mon position Y a changé pour mettre à 50. Donc je vais le remettre à 0. Et vous devriez voir dans la game qu'il vient de changer de position. Présentement, j'ai un problème avec ma cible, c'est que dépendamment de la résolution, la taille de la cible va s'ajuster au point où elle peut être immense dans mon écran. Donc je vais aller sur mon objet Canva et je vais aller lui dire de ne pas garder le pixel size constant, mais plutôt de se redimensionner avec la taille de l'écran. Donc Scale with Screen Size. Et je vais lui dire que la résolution de référence, c'est 1920 par 1080, qui est la résolution 1080p de vos écrans HD. Vous voyez, la cible est maintenant plus petite. Et je vais lui dire également de se fier à 100% à la hauteur. Parce que la hauteur change moins souvent dans ce cas-ci que la largeur. Comme on peut changer l'aspect ratio, je ne veux pas non plus changer la taille
de ma cible. Donc si je fais play maintenant, donc j'ai une cible dans le milieu de l'écran. Elle va suivre la position de la noix de coco à sa lancée. Une autre chose aussi à noter, c'est que les dessus et les dessous de noix ne sont pas sur le layer coconut, mais sur le layer défaut. Donc une fois que la noix est brisée, mon joueur va pouvoir collisionner avec les résidus, mais on ne veut pas qu'elle collisionne avec la noix entière lorsqu'elle est lancée. Donc, c'est tout pour la vidéo. Pour le lancer des objets avec la physique.